La vie ne devient pas plus facile ou plus indulgente. Nous devenons plus forts et plus résistants. C'est votre réaction à l'adversité qu'il faut vivre et non seulement des problèmes à résoudre qui détermine comment l'histoire doit changer pour que ça se joue. Il y a deux possibilités d'être réduit par ça. La vie est belle. La vie est belle, l'aventure continue. L'aventure continue. Bienvenue dans Histoire Kintsugi. Je suis Thibaut et je vous invite à un voyage extraordinaire là où les brisures deviennent des forces. Tout commence pour moi en 2003. J'ai 12 ans et mon père décède devant moi. Mais aujourd'hui, j'ai des phrases comme l'aventure continue ou la vie est belle tatouées sur le corps. Parce que c'est ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Et un mercredi sur deux, je vous propose de partir à la rencontre de toutes ces personnes qui ont dû faire face aux difficultés de la vie. Elles acceptent de nous partager leur vécu pour donner un message d'espoir et inspirer ceux qui en ont besoin. En fait, ici, on parle de la vraie vie. Juste un petit rappel avant de passer à la discussion. Les récits qu'on partage ici peuvent toucher des cordes sensibles. Si jamais ça devient un petit peu trop lourd, faites une pause et parlez-en autour de vous si besoin. Si vous aimez ces discussions, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles et à les partager autour de vous pour qu'ensemble, on donne inspiration et courage au plus grand nombre. Ce qui ne vous challenge pas, ne vous change pas. Sébastien l'a bien compris, et après avoir grandi dans un petit village près d'Avignon, il ressent le besoin d'aller explorer d'autres environs. Il part faire ses études à Montpellier. Il y rencontre de nouvelles personnes et des gens avec des parcours différents. Mais rapidement, de nouveaux besoins de changement. Et cette fois, c'est vers l'étranger qu'il veut aller. D'abord à Lisbonne, puis à Barcelone, il sort de sa zone de confort pour avancer. Mais ces changements ne sont pas sans difficulté. Changement de vision par rapport à ses proches, barrière de la langue, rupture amoureuse, Sébastien doit faire face. Aujourd'hui, il est revenu en France, et à 32 ans, sa vision de la vie est claire. Il a besoin de stabilité, jusqu'au prochain changement. Son histoire est celle de quelqu'un qui ose sortir de sa zone de confort pour arriver à trouver la place qui lui convient, malgré les challenges. Bonne écoute. Salut Seb, Salut Thibaut, comment ça va? ça va très bien et toi? Ouais, très bien. Merci de m'accueillir chez toi pour ce nouvel épisode d'Histoire Kintsugi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, donc je m'appelle Sébastien, j'ai 32 ans, j'habite à Bordeaux depuis maintenant 4 ans. Je suis originaire d'un petit village dans le sud de la France à côté d'Avignon. Et à part ça, voilà, j'ai 2 passions dans la vie. Je suis passionné d'histoire et passionné de foot. Mhm. Et voilà, c'est à peu près tout si je devais résumer dans les grandes lignes. Du coup, ce soir, il faut qu'on se dépêche parce qu'il y a la France qui joue, c'est ça? C'est demain. C'est demain. Demain. C'est demain. Mais il y a un gros match ce soir, donc on va essayer de faire vite. Ouais, ok. C'est noté, ça marche. Alors, c'est marrant parce que tu avais un petit peu de mal, on en parlait là juste avant de lancer l'enregistrement. Tu savais pas trop si le sujet allait intéresser les gens. Moi, je pense que oui, mais on verra les retours après. Dans Histoire Kintsugi, à chaque fois, je demande aux gens de préparer un objet qui va illustrer la conversation. Bon, je les ai devant moi, donc je sais ce que c'est, mais est-ce que tu peux nous présenter l'objet que tu as choisi? Exactement, ouais. Donc moi j'ai choisi comme objet 2 pâtisseries portugaises qui sont très célèbres là-bas, qui s'appellent des pastéis des nata. C'est un peu l'équivalent du croissant hein, pour les Portugais. C'est assez symbolique et ça m'est venu assez naturellement, je dirais, parce que j'ai habité 1 an au Portugal, à Lisbonne. Mhm. C'était ma première expérience de vie à l'étranger. Et je travaillais pour une asso là-bas et quasiment tous les jours, il y avait une mamie qui venait nous voir, qui était proche de l'asso. Et avec mon collègue et moi, elle nous amenait 2 pâtisseries portugaises pour le goûter. Et voilà, c'est quelqu'un qui a été assez marquant dans mon passage à Lisbonne parce que c'était la première fois que je partais, comme je te disais, et t'as pas forcément tes repères, t'as pas forcément de lien avec beaucoup de gens, notamment au début. Et c'est quelqu'un qui très vite, on a très vite été proche avec Céleste. Ok. C'est une petite mamie qui a 70 ans et qui a rien à voir de prime abord avec moi. Et puis on a vraiment tissé des liens très forts. C'est elle qui m'a appris mes premiers mots de portugais alors qu'elle parlait pas un mot de français. Donc je te laisse imaginer les quelques fous rires qu'on a pu avoir. Et voilà, à travers cette pâtisserie, je voulais un peu lui rendre hommage et je trouvais que le symbole était assez sympa pour lui cool. faire un clin d'œil. Ok, trop chouette, trop chouette. T'as évoqué un petit peu le fait d'être allé à l'étranger, d'y avoir vécu et de pas avoir tes points de repère. Ça va être l'objet de la discussion aujourd'hui.
Est-ce que tu peux nous partager justement ces changements d'environnement que tu as eu, enfin ton histoire en fait avec ces déménagements, ces changements d'environnement? Ouais. Pour te contextualiser, moi je suis originaire d'un petit village dans le sud de la France, village de 2000 habitants à côté d'Avignon. Village très charmant, mais si tu veux, j'ai passé toute mon enfance là-bas. J'ai assez peu voyagé, voire quasiment pas voyagé, parce que mes parents travaillaient beaucoup, on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire des gros voyages. Ils ont jamais été très attirés, je dirais, par sortir un petit peu de cet environnement, de découvrir d'autres pays, etc. Donc j'ai eu assez peu l'occasion de partir de chez moi, ou alors c'était vraiment à 1 heure. Voilà. Et chez la famille en plus, donc c'était vraiment un environnement que j'ai toujours connu. Et du coup, voilà, j'ai connu ça de ma naissance jusqu'à mes 18 ans, avant que je parte faire mes études à Montpellier. Donc voilà un peu tout pour t'expliquer le contexte, entre guillemets. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement, parce que tu avais le choix entre différentes villes, je crois, c'était Montpellier ou il y avait d'autres choses, non? Alors effectivement, moi comme je te disais, j'ai toujours habité dans mon petit village dans le sud de la France depuis que je suis né. J'ai jamais eu trop l'occasion de bouger, de voyager, parce que mes parents travaillaient beaucoup, parce que on vient d'un environnement où on n'a jamais eu trop l'habitude de découvrir, de voyager, de découvrir d'autres pays, etc. Et du coup, j'ai pas eu de gros problèmes de mon enfance jusqu'à mes 17-18 ans. Et puis, arrivé, on va dire, à la fin de la période lycée, pardon, j'ai senti que j'étais plus trop à ma place, pardon, où j'étais pas forcément en phase avec l'environnement que j'avais à ce moment-là. C'était la fin du lycée, ça a été un peu compliqué parce que j'ai eu pas mal d'embrouilles avec des potes, etc. Rien de grave, mais tu sais, des histoires d'ado, quoi. J'ai fait une petite crise d'adolescence, je pense, assez tard pour le coup. C'est arrivé plutôt vers 18 ans qu'à 14 ans chez moi. Et tout ça est arrivé un petit peu en même temps. Et j'avais besoin de voir autre chose, de découvrir un autre environnement, sortir de mon cadre familial aussi, parce que même si j'ai des très bonnes relations avec mes parents, c'est vrai que on a vécu un divorce qui était un peu compliqué. Voilà, tu connais un peu les histoires de famille que chacun peut avoir. Donc tu as envie un peu de sortir de là, de voir autre chose. Et au final, le fait de partir étudier à Montpellier à la suite de mon bac a été un peu libérateur, parce que je sortais de cet environnement, je sortais de ce cadre où je voyais toujours les mêmes personnes. Voilà, c'était pour moi la première découverte, et je sortais du nid. Donc ça, c'était super intéressant. J'ai rencontré des gens qui venaient aussi d'environnements très différents, notamment mon meilleur pote aujourd'hui qui vient d'un environnement très différent, avec des idées très différentes politiquement, etc. Donc ça a été une vraie confrontation, je dirais, un peu avec un autre monde, une autre façon de penser, avec d'autres histoires de vie, parce que quand tu es dans un petit village comme ça de 2000 habitants, avec le lycée qui est juste à côté, tout le monde a plus ou moins le même parcours. Et ça, pour moi, c'était très différent, et c'était franchement libérateur, je dirais, à cet âge-là, quoi. Et comment tu l'expliques, parce que là, quand tu le racontes, on a l'impression que c'était vraiment très pesant, la situation, en fait, de pas avoir vu d'autre chose. Comment tu l'expliques? Comment tu peux le retranscrire, peut-être, cette émotion? Ouais. Alors j'ai pas eu de cassure vraiment nette. Je pense que c'est venu vraiment à la fin du lycée, où c'était, je te dis, un peu les restes d'un divorce un peu compliqué avec mes parents. Ça a été les embrouilles, ça a été la fin d'un cycle aussi, je pense, qui est normal quand t'es ado et que t'es resté dans le même environnement. Tu as envie de voir autre chose, donc je pense que c'est un peu naturel, et tout le monde a cette envie-là.
Ce que j'ai ressenti, c'était vraiment de me sentir un peu étriqué, à l'étroit, de pas me nourrir de choses différentes, de personnes différentes, d'histoires différentes. Ça, c'était un vrai malaise que j'avais un peu à ce moment-là, et il fallait que je sorte de cette bulle, même si, comme je te dis, j'ai pas eu de cassure nette avec quelque chose de très marquant, mais j'avais besoin de ça, quoi. J'avais vraiment besoin de ça. Et Montpellier a été un peu la première étape pour sortir de cet environnement. Après, je dirais que j'ai eu une deuxième phase où je me suis dit, c'est très cool, j'ai fait mes études à Montpellier, j'ai rencontré des gens très sympas, et je dirais que c'est revenu quelques années après, je dirais à la fin de mes études, où j'avais là aussi envie de voir plus grand, de voir un environnement différent, parce que c'est vrai que à Montpellier, j'étais qu'à 1 heure au final de chez mes parents. Je rentrais une fois toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Donc, si tu veux, j'ai eu une deuxième phase où je me suis dit, là, il faut que peut-être tu vois autre chose et que tu vives carrément une autre aventure, quoi. Ok. Parce que tu restes combien de temps à Montpellier? J'ai fait 4-5 ans là-bas. Ok. J'ai fait 4-5 ans là-bas. Donc, expérience super enrichissante, mais à un moment donné, pareil, envie de voir autre chose, rencontrer d'autres gens et changer d'échelle. Tu vois, je suis passé du petit village à la grande ville. Là, c'était la grande ville à carrément découvrir un autre pays, une autre culture. Donc, là, j'ai eu la chance de partir bosser pendant 1 an à Lisbonne. Donc, quand je dis changement de culture, ça reste européen, et tu vois, je suis pas parti faire un voyage d'1 an au Népal ou en Birmanie, mais déjà c'était quand même super challengeant pour moi. Ça a été hyper enrichissant, parce que tu es vraiment confronté à tes premières difficultés de barrière de la langue, avec des gens qui connaissent vraiment rien de toi, qui n'ont pas les mêmes références, qui font pas les mêmes blagues, etc. Donc ça, pour le coup, c'est assez marquant, et au début, en tout cas, j'ai pris une vraie claque pour le coup, parce que j'ai attaqué à bosser, je parlais pas un mot de portugais, donc c'était très très compliqué. Et vraiment, les premiers temps, je me suis dit, mais en fait, t'as fait ce choix de partir, de te challenger, mais en fait, pourquoi tu te mets dans cette galère, quoi? Pourquoi tu te mets dans cette galère? Et je me souviens, au bout de 2 semaines, je crois, on avait un événement avec les gens du boulot, et là, je sais pas, je sentais vraiment une barrière, et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Et pourquoi tu te mets autant en difficulté? Alors, ça peut paraître bénin, hein, pour certains, mais vraiment, pour moi, c'était vraiment assez extraordinaire, et c'était assez compliqué au début. Et puis, en fait, tu laisses un peu l'orage passer, tu te mets dans le bain rapidement, tu apprends la langue, tu te forces un peu à aller aussi vers les gens, et puis petit à petit, en fait, tu te refais un environnement social. Moi, après, je jouais pas mal au foot aussi là-bas, donc j'ai rencontré pas mal de gens, et en fait, au bout d'un certain temps, je me suis dit, ah ouais, là, je commence à ressentir tous les bénéfices de rencontrer des gens complètement différents, même à travers le foot. Tu vois, c'était extraordinaire de jouer le mardi avec des Chiliens, le mercredi avec des Allemands, et c'était ouf. Et vraiment, ça, je me suis dit, c'est super enrichissant, et cette différence que moi, je connaissais pas, parce que de ma naissance jusqu'à mes 18 ans, plus ou moins, j'étais avec les mêmes gens, le même environnement. Là, tu te dis, t'as un champ des possibles qui est dingo, tu rencontres des gens qui ont des histoires assez folles, et c'est trop cool. C'est trop cool. Comment tu as choisi cette destination? Comment ça s'est fait? J'avais 2 choix, j'avais postulé pour 2 postes, un à Barcelone et un à Lisbonne. Et j'ai été pris à Lisbonne. Ok. Voilà.
Alors pourquoi ces deux destinations? Parce que c'était deux pays qui m'attiraient, l'Espagne et le Portugal. Euh, des langues, on va dire, qui sont quand même des langues latines, donc voilà, pas non plus. Je pouvais m'en servir aussi pour la suite de ma vie, on va dire, Ouais. parler portugais ou espagnol. Donc voilà, ça s'est fait un Ok. peu comme ça, le choix. Ok. Et quel contact tu gardes avec tes anciens amis quand tu fais ce premier, cette première délocalisation à l'étranger? Euh, je garde des contacts quand même assez réguliers avec mes potes rencontrés lors de mes études ou même les quelques potes que j'ai gardés du lycée. Euh, Après, c'est vrai que tu es dans un environnement qui est très différent, donc ça a été un peu compliqué aussi quand moi je leur racontais ma vie Mm. et cette espèce d'enrichissement permanent que j'avais à rencontrer plein de gens, à me challenger et eux qui étaient dans leur environnement de base, hein. Donc, si tu veux, on était franchement en décalage certaines fois. Et c'est vrai que moi, je me rappelle de certains appels où je leur racontais, j'étais vachement enthousiaste, etc. Et eux, je sentais qu'au bout du fil, presque ils comprenaient pas, presque, Ouais. tu vois, il y avait une espèce de barrière et c'était un peu compliqué à gérer parce que j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à mes amis. J'ai toujours essayé de garder du lien malgré la distance et voilà, après chacun suit sa vie, mais il y a vraiment des amis proches sur lesquels je me repose, même encore aujourd'hui. Et j'ai senti cette distance à certains moments. Ça a été un peu compliqué à gérer. Il y a même des fois, je me suis posé la question, est-ce qu'on est encore vraiment amis, tellement Ok. on est dans un espèce d'écart de vie, nos aspirations n'étaient pas du tout les mêmes. Et ouais, tu te poses un peu la question, mais est-ce que ça vaut le coup encore de rester en contact, d'alimenter cette relation? Et, euh, et puis j'ai quand même maintenu le lien. euh, et je vois aujourd'hui que ça m'a quand même été bénéfique parce Mm. que des années après, on s'est reconnecté à certains autres moments de notre vie et qui font que, oui, je comprends pourquoi on est potes. Ok. Euh, Il y a plein de moments où dans ta vie, tu as un chemin un peu différent et Mm. chacun euh, Ouais, trace un peu évolue sa route différemment. Ouais. et évolue différemment, exactement. Et à un moment donné, si vraiment tu es ami avec eux, je pense que tu te retrouves et il y a certaines valeurs, certains principes, certains souvenirs aussi que Mm. tu peux pas effacer. Et, euh, et ça, pour le coup, tu le retrouveras, quel que soit l'environnement différent que tu peux avoir et que tu traverses dans ta vie, quoi. Ok. Ouais, il y a eu quand même pas mal de questions du coup sur cette année entre les débuts qui sont compliqués, ensuite les liens avec tes amis de l'époque, et puis après Lisbonne, tu redéménages du coup. C'est ça. À la base, je devais repartir, enfin revenir dans le sud de la France. Et puis ma copine de l'époque, qui est franco-espagnole, m'a dit, j'ai une opportunité de taf à Barcelone. Viens, on part habiter à Barcelone. Je dis, bon, ok, un an, c'était sympa, mais là, on part un peu pour de bon. Parce que si tu veux, quand je suis parti à Lisbonne, je savais que j'avais un contrat d'un an Mm. et qu'à la fin, je rentrais et c'était vraiment une petite parenthèse et qu'après, je retrouvais un peu mon environnement connu en France Ouais. euh, avec mes potes, ma famille, etc. Et là, elle me dit direct, vas-y, viens, on part habiter à Barcelone. Et en fait, là, j'ai beaucoup moins hésité que la première fois parce que j'avais déjà connu en fait cette Mm. expérience de partir et du coup, tu as beaucoup moins de crainte par rapport à la première fois. Où vraiment, la première fois, je te mens pas, je pense que la veille du départ et la veille de mon vol qui était à 8h30 ou 9h le Mm. matin, je me suis dit, Est-ce que j'y vais? est-ce que j'y vais ou pas, quoi? Ouais. Est-ce que j'y vais ou pas? Euh, Pourtant, tu vois, c'est que le Portugal, enfin, t'as 1 heure de vol. Oui, dit comme ça, c'est que le Portugal, mais comme tu l'expliques, c'est une vraie délocalisation. Tu laisses des gens derrière toi géographiquement en tout cas, Exactement. et tu sais pas trop vers quoi tu vas, donc. Exactement, mais je pense qu'il y a un truc qui était un peu plus fort que moi à ce moment-là et enfin, qui te suit un peu toute ta vie. Tu as une espèce d'intuition, tu as
quelques indices des fois de la vie qui te le met sur ton chemin et qui te dit en fait faut le faire. C'est dur, ça va être compliqué, il y a des chemins beaucoup plus simples, beaucoup plus tranquilles, mais en fait faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses parce que tu vas le regretter, parce que c'est un peu le sens de ton histoire. Et je pense que ce genre de choses, tu le sens à un moment donné. Je l'ai senti quand je suis parti à la fin du lycée où je savais qu'il fallait que je change d'environnement, que je vois d'autres gens, que je sorte de mon cocon familial, etc. Et là, c'était peut-être encore plus fort juste avant que je parte à Lisbonne. Okay. C'était vraiment hyper fort en mode là, il faut que je me détache de tout ça, il faut que je sorte de cet environnement et que je me découvre moi-même parce que c'était aussi ça. Je pense que tout le monde se pose un peu la question de elle est où ta place, elle est où ta bonne place. C'est un peu à toi de la trouver ta place. Et je te dis, il faut à la fois peser le pour et le contre et à la fois se fier un peu à ton intuition et aux quelques indices que tu peux avoir qui t'indiquent le bon chemin et vas-y go, le suivre. C'est marrant parce que bon, on fait le même métier, on recrute tous les deux, donc on échange avec beaucoup de candidats et on en voit beaucoup qui, justement, comme tu dis, ne trouvent pas leur place. Ouais, mais il y a un truc qui m'étonne dans ce que tu dis, c'est que tu as vécu 18 ans au même endroit, avec les mêmes personnes. Qu'est-ce qui t'a donné envie initialement justement d'aller voir ailleurs parce que moi je le vois avec des candidats au quotidien, quand ils sont dans leur cercle, il y a généralement pas d'éléments extérieurs qui leur disent tiens, il faut que j'aille déménager, changer de métier ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie initialement et qui t'a redonné envie après? C'est vrai que je pense qu'on a tous un peu une résistance au changement et le changement fait peur et je pense que c'est commun à tout le monde. Moi, j'ai besoin, je crois, de changement. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me challenge et j'ai besoin d'avoir des projets, que ça soit pro, que ça soit avec ma copine, que ça soit avec des amis. J'ai besoin de me nourrir de certaines choses. Et à partir du moment où je suis dans un environnement qui me nourrit plus, qui m'enrichit plus, j'ai besoin de voir autre chose. Okay. Alors, je me suis longtemps posé la question, est-ce que c'est une espèce de fuite en mode t'as besoin de fuir un environnement familial ou amical parce que ça se passe moins bien, etc. Il y a peut-être un peu de ça, et en même temps, moi je suis convaincu, et ça je pense que c'est mon fonctionnement, et c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais j'ai besoin de changement. J'ai besoin de me nourrir d'autres choses, et ça revient de temps en temps dans ma vie, et dès que c'est trop tranquille, ou que, notamment sur l'aspect culturel, j'ai besoin de me nourrir de choses, de découvrir des choses, parce que sinon je me sens pas épanoui, je me sens pas bien au bout d'un moment, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de coquille qui se referme autour de moi, et je me sens rapidement à l'étroit, et je peux pas fonctionner comme ça. Et deuxième chose, je dirais que je pense que c'est hyper sain de se dire ok, ça c'est ton environnement, essaye d'aller voir un truc quand même différent pour voir comment ça se passe ailleurs, et avoir un autre avis sur plein d'aspects. Enfin, moi, tu vois, je te parlais de mon meilleur pote, on était très éloignés à la base. La première fois que je l'ai vu débarquer en cours, alors il était en retard, c'est un truc que je supporte pas, il était en retard, il arrive avec un air nonchalant, je me suis dit, celui-là, lui, on va pas s'entendre au cours de l'année. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et bizarrement, 15 ans après, c'est un de mes meilleurs potes. Et du coup, en fait, c'est un peu le bon exemple, parce qu'on était très différents, mais ce mec, j'ai quand même fait l'effort d'apprendre à le connaître. On était différents et pas d'accord sur plein de trucs. Enfin, on parlait beaucoup de politique quand on avait 20 ans, on était très idéalistes et tout. Et même si on n'était pas d'accord, moi, je me passionnais pour les désaccords qu'on avait. Et ça, je pense que c'est sain, tu vois, de se confronter à de la différence, à des gens qui n'ont pas le même avis que toi, à des choses qui te font peut-être un peu peur aussi. Et moi, ça me nourrit, en fait. Okay. Ça me nourrit, et je te dis, je trouve ça sain. Ouais, je partage cet avis. Je pense que c'est sain, mais je me rends bien compte aussi que c'est compliqué, parce que tu sors de cette zone de confort. C'est compliqué d'en sortir, de se mettre en risque. Alors moi, je suis pas allé à l'étranger, pas encore, parce que je pense qu'un jour, ça va vraiment me prendre.
Mais ne serait-ce que partir de la région parisienne au bout de 31 ans pour aller à Bordeaux, c'est Paris-Bordeaux, donc ça va, hein, il y a pire. Mais le fait d'aller dans une ville que je connais pas, où je connais personne, j'ai senti ouais, ok, je sors de ma zone de confort, il va falloir que je recrée quelque chose. Et comme tu le dis à propos de Lisbonne et ensuite Barcelone, maintenant que c'est fait une fois, bah, j'ai envie de le refaire en fait. Parce que c'est chouette, ça sort de ce qu'on connaît, on découvre de nouvelles choses, de nouvelles personnes aussi, et c'est top, ouais. Ouais, exactement. Et après, je trouve que le bénéfice, tu le vois pas toujours sur le moment, mais pour être parti plusieurs fois et tu vois, de Montpellier à Lisbonne, de Lisbonne à Barcelone et de Barcelone à Bordeaux, pour l'avoir fait plusieurs fois, je me rends compte que c'est des mois, des années plus tard où je me dis, putain, en fait, t'as pris la bonne décision et ça t'a apporté tellement que même si c'était galère, même si c'était difficile, il fallait le faire et tu vois, aujourd'hui, je regrette rien de mon parcours. Mhm. Je me suis trompé, j'ai fait certainement des bêtises à certains moments, mais aujourd'hui, j'en changerai pas une miette parce que, je te dis, j'ai rencontré des gens top, je me suis nourri de tout ce que j'ai vécu et aujourd'hui, j'en tire plein de bénéfices. J'en tire plein de bénéfices. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait une crise d'ado qui était assez tardive. Euh, je pense que pour sortir de ma crise d'ado et vraiment passer à l'âge adulte, si j'avais pas connu cette expérience à l'étranger, si j'étais pas parti un peu de cet environnement-là, je me sentirais pas aussi bien dans mes baskets maintenant que si je l'avais pas fait. Ouais, ok. Du coup, là, on a été à Lisbonne, pardon. Ouais. Ta copine de l'époque te dit maintenant c'est Barcelone. Ça tombe bien, c'était la deuxième ville que tu avais ciblée. Exactement. Petit clin d'œil. Ouais. Comment tu le vis à nouveau cette décision de partir? Parce que là, ça fait que 1 an que tu es à Lisbonne et le plan initial, tu le disais tout à l'heure, c'était à la base de revenir en France. Ouais. Comment tu le revis, même si tu as déjà fait ce parcours à la base de changer? Comment je le vis? Ben, pas de manière simple parce que je pensais que cette expérience à l'étranger, niveau pro, m'apporterait pour mon retour en France et m'ouvrirait des portes. Et là, en repartant, je me dis, ça va être très compliqué de trouver du taf dans ce domaine-là. J'avais la barrière de la langue, je parlais pas espagnol par mes cours de 4e, 5e, donc je te laisse imaginer le niveau. Euh, et ouais, ça remettait un peu tous les plans de base en question, mais je te dis, j'ai eu beaucoup moins de crainte et en fait, j'ai dit, mais ouais, let's go, vivons l'aventure et on verra là-bas. Enfin, au pire, ça marche pas, t'es à 2 heures de la France, enfin 1 heure et demie de la France. Bon, voilà. Tente-le, tu risques rien. J'avais quoi? J'avais 25, 27 ans, je sais plus. Donc, il fallait le tenter et franchement, même si, bon, pour la petite histoire, on s'est séparés et voilà, je le regrette pas parce que j'ai kiffé aussi mon aventure à Barcelone. J'ai rencontré ma meilleure amie, des super potes que j'ai encore. Ça m'a enrichi. C'est là où je suis rentré aussi dans le recrutement, donc qui est mon boulot à l'heure actuelle. Donc, j'ai aucun regret par rapport à ça et ça m'a tellement apporté que il n'y a pas de. Il n'y a pas de regret et c'était un peu mon histoire, c'était un peu ma route et ça s'est fait comme ça. Ok. C'est quoi enfin, comment tu revis tu viens de reparler de la barrière de la langue, du fait de rechanger, de changer tes plans en plus. Ouais. Comment tu revis les premiers moments à Barcelone en te disant bon bah en fait tout ce que j'avais écrit ou un peu tracé bah c'est mort maintenant. Il faut y aller. Alors, t'as plus de crainte, en tout cas moins, mais c'est quoi le début de l'aventure pour toi là-bas? Bah, un peu compliqué parce que alors on arrive à trouver un appart. Après, je t'avoue que les premières semaines, je cherche du boulot et je trouve rien. Justement, avec cette barrière de la langue, il y avait très peu de boulot qui était ouvert aux
français. Enfin, en tout cas, j'en trouvais pas à ce moment-là. Donc un peu compliqué les premières semaines. Tu tournes en rond, tu commences à te poser des questions, à te dire mais au final, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que j'ai pas un peu suivi le truc de elle avait envie de partir et je l'ai suivi un peu bêtement parce que je suis amoureux et que voilà. Et puis au final, j'ai trouvé du boulot au bout de un mois et demi, je crois. Ouais, un mois et demi. Et là, après, tout s'est enclenché, tout s'est mis en place. J'ai pris goût à la vie barcelonaise qui était quand même très différente de ce que j'ai connu à Lisbonne. Je sais pas si tu connais Barcelone, mais c'est pas du tout le même rythme. Voilà, Barcelone est une ville de fête, tu sors beaucoup, il y a un environnement qui est très, très dynamique. Lisbonne aussi, mais c'est quand même beaucoup plus calme. Tu as un environnement, je trouve, un peu plus sain quand même à Lisbonne par rapport à Barcelone. Donc début un peu compliqué, mais après je te dis, je pense que vu que j'avais connu cette première expérience d'un peu galérer avec la barrière de la langue, de devoir refaire un cercle social, rencontrer des gens, etc., tout s'est fait relativement naturellement, avec beaucoup moins d'appréhension. Et puis au bout de quelques mois, voilà, je me suis fait un peu mon cercle, ma vie, mes repères, je les ai rapidement établis à Barcelone. Et je me suis senti plutôt bien, voilà, je dirais au bout de quelques mois, alors que c'était pas forcément gagné à la base, quoi. Ok. Tu mets le point sur un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la création d'un cercle social. J'en parlais avec une indépendante récemment là, sur Bordeaux. Qui plus est, quand on est indépendant et qu'on n'a pas de collègues en plus, on se rajoute une difficulté. Bon, c'était pas le cas toi à ce moment-là à Barcelone, mais comment tu t'es un peu organisé? Parce que je sais que ça fait peur à des gens de se dire oui, mais si je pars, je pars loin de ma famille, bon ça on peut pas la recréer, mais je pars loin de mes amis, je vais me retrouver seul. Comment tu t'y es pris un peu pour arriver à recréer ça? Je pense qu'avoir des activités en dehors du boulot aussi, ça t'aide. Moi, ça a été le foot, le sport notamment. D'avoir ces activités-là. Après, je sortais pas mal aussi dans des concerts, dans des open air, etc. Donc forcément, tu rencontres des gens, tu tisses des liens. Et puis après, ma copine de l'époque avait quelques potes là-bas et ça a été ton premier cercle qui te permet de l'élargir au fur et à mesure. Donc voilà, tu trouves des potes rapidement, on va dire. Et puis moi, ça a été surtout le boulot. J'ai eu la chance quand même d'être dans une boîte où il y avait un super esprit. On avait tous le même âge, on était tous dans le même état d'esprit, expat. Alors on bossait beaucoup, mais on faisait aussi beaucoup la fête et c'était très cool. Et du coup, ça facilitait aussi, je dirais, quand même pas mal les choses. Mais après, oui, je pense que il faut un peu aussi se trouver des activités, se trouver un autre environnement pour rencontrer des gens, pour se recréer un cercle, ne pas hésiter à parler à des gens, à des inconnus un peu au début. Et puis, quand tu te rends compte aussi à l'étranger qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont comme toi, au final. Donc, les relations se créent beaucoup plus facilement. Et je l'ai notamment vu quand je suis rentré en France et à Bordeaux, sans être méchant avec les Bordelais, mais c'est vrai que quand tu rentres en France, t'es français, t'es un peu comme tout le monde, alors que quand t'es expat, les liens se font beaucoup plus facilement. Et alors après, tu rencontres des gens très différents, il y en a t'accroches ou pas forcément, mais le choix, en gros, tu le fais un peu dans un second temps. Au début, tu partages plein de trucs, tu découvres un peu la vie de chacun, et il faut un peu se forcer à parler, à avoir des activités pour rapidement se faire un cercle, et surtout pas se laisser enfermer, parce que quand t'as pas ton environnement, tes bases, quoi, tu disais ta famille, tes potes, même tes repères, tu vois, ta vie de quartier, etc. Moi, je trouve que c'est super important d'aller visiter un peu ton quartier, d'avoir un peu tes commerces. Moi, j'aime bien ça, avoir tes commerçants que tu vois un peu toutes les semaines. Il faut vraiment faire cet effort-là, parce que tu vas très vite te replier sur toi-même. Tu vas très vite te dire mais en fait cet environnement
il est trop compliqué, je me sens pas bien dedans, et en fait, est-ce que j'ai pris la bonne décision de me sortir de mon cocon, tu vois? C'est des choses que tu as ressenties, ça? Que ce soit à Lisbonne ou à Barcelone? Ouais, forcément. Ouais. Forcément. Oui, au début, tu te poses forcément cette question-là, comme je te disais tout à l'heure, en mode pourquoi je me mets dans cette galère? J'avais mes potes, les week-ends, on allait boire des coups, on allait toujours dans les mêmes bars, enfin, tu vois, c'était très confortable au final. Oui. Mais ça a ce côté aussi un peu ennuyeux au bout d'un moment, et t'as envie de voir autre chose. Mais c'est sûr que les premiers temps, bah, c'est tellement différent que bah, c'est compliqué à gérer. Mm. C'est compliqué à gérer. Mais il faut surtout pas se laisser enfermer là-dedans, parce que sinon tu vas très vite un peu déprimé, Mm. et tu vas de suite regretter. Et comme je disais tout à l'heure, tout bénéfice de partir et de sortir de ton environnement, tu le vois des semaines, des mois, voire des années après. Ouais. Moi, il y a plein de choses dont je me rends compte maintenant, que j'ai apprises, et j'en tire le bénéfice maintenant, parce que c'est des trucs qui me sont arrivés il y a 6 ou 7 ans, tu vois. Mm. Donc, il faut vraiment faire cet effort-là, et pas hésiter à voilà, sortir, rencontrer des gens, discuter, rentrer dans une asso, faire des activités sportives. C'est ça qui te permet de te recréer une vie, Ouais. de te recréer tes bases, et après, les relations sociales, elles se feront d'elles-mêmes. Ouais, ok. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, mais donc tu arrives à Barcelone parce que tu suis ta copine de l'époque. Mm. Tu as évoqué que vous vous êtes séparés. C'était à quel moment de ton parcours à Barcelone? Je suis resté 2 ans à Barcelone, et au bout d'1 an, on s'est séparés. Ok. Et comment tu le vis, cette rupture avec la personne qui t'a, je vais mettre des gros guillemets, ça se voit pas, mais forcé à aller à Barcelone? Ouais. Comment je le vis? Alors, la séparation, déjà, ça venait plus de moi que d'elle. Donc, on va dire déjà, quand tu es acteur de la décision, c'est quand même plus facile, Ouais. entre guillemets. Après, je t'avoue que du jour au lendemain, tu te retrouves sans appart. T'es dans une ville que tu connais pas. Tes amis, ça reste quand même plus des potes, voilà, comme ça, que des vrais amis. Donc, clairement, au bout d'1 an, quand je me suis séparé, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rentres dans ton petit village à côté d'Avignon? Est-ce que tu restes là? C'était une option pour toi, dans ta tête, de rentrer à ce moment-là? Alors, je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec ma mère au téléphone. Elle m'a dit, bon, Seb, un peu arrête tes conneries, là, Rentre à la maison. t'es au fond du seau, tu viens de te séparer, le boulot, ça te plaît pas plus que ça, voilà, rentre, quoi. Et je sais pas, j'avais un truc en moi qui me disait, bah non, si je rentre, c'est juste pas possible, parce que ça aurait été un retour en arrière. Mm. Je savais que je revenais dans un environnement où j'étais pas heureux, qui me correspondait pas. Mm. Alors j'adore y retourner maintenant, mais clairement, je n'y vivrai pas. Euh, et, euh, et ça aurait été très très compliqué, je pense, et je l'aurais vraiment vécu comme un échec de Ouais. revenir après ça. Donc ça a été un peu, enfin, j'ai vécu un été qui était pas très très sympa quand même. Mais je me suis accroché. J'ai trouvé un appart. Je me suis fait plein de potes qui sont devenus après vraiment des amis pour le Ok. coup. Euh, et ça s'est fait un peu naturellement, même si ouais, les premières semaines, je me suis quand même dit, ouais, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Mm. Qu'est-ce que tu fous là? Mais du coup, si je comprends bien, tu avais un peu le choix entre bon, c'est galère, mais il faut que je trouve une solution à ça, Mm. et ce sentiment de retour en arrière qui, lui, pour le coup, était clairement pas possible. Donc en Ouais. fait, t'avais pas tellement, enfin, de ta réflexion, t'avais pas tellement le choix. Ouais, si je comprends bien, exactement. Exactement. Ouais, mais je te dis, je sais pas, j'avais un truc où je me disais, tu peux pas rentrer, t'es pas bien là-bas, donc reste ici, accroche-toi, et puis ça va le faire. Et puis j'ai eu raison de m'accrocher, parce que après il m'est arrivé plein de choses positives, et la deuxième année que j'ai vécue était géniale sur plein de points. Donc voilà, j'ai bien fait de m'accrocher, et de pas céder au truc de la maman qui te dit rentre au bercail, ou toi de te dire bon, ben allez, tant pis, ça a merdé, bon, je rentre à la maison dans mon petit cocon, Ouais. voilà, ça sera plus confort pour moi, mais
je te dis, j'aurais pas du tout kiffé, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette deuxième année? Parce que quand tu nous dis que c'était génial, moi j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai encore plus fait la fête que la première année. Je me suis beaucoup rapproché de gens aussi parce que j'ai pris une coloc. J'habitais plus avec ma copine, donc j'ai pris une coloc. Donc forcément, des liens se sont créés. Le boulot, ça marchait pas trop, et puis là, ça a commencé à décoller. Donc forcément, ça a amené du positif aussi. Donc il y a toute une dynamique qui s'est un peu recréée après quelques semaines un peu compliquées. Et puis ouais, j'ai commencé à revoir le côté positif de Barcelone, de cette vie d'expat, de kiffer seul aussi, parce que quand tu es en couple, forcément, tu es relié à quelqu'un et tu vis pas la même aventure, très clairement. Oui. Donc là, d'être seul totalement, ça a été super intéressant aussi de ce côté-là, quoi, de vivre ton aventure d'expat seul une deuxième fois, on va dire. Ouais. Et tu le disais tout à l'heure, Lisbonne, donc tu savais que tu partais pour 1 an. Barcelone, il y avait une deadline ou c'était... Non, pas du tout. On s'est dit, on part là-bas, on verra ce qui se passe. Elle avait des projets pro qui étaient super intéressants, donc ça valait surtout le coup pour elle. Donc non, il n'y avait pas de date de retour prévue, et c'est peut-être pour ça aussi que je te dis, j'aurais regretté si j'étais rentré à ce moment-là, parce que je l'aurais vraiment vécu comme un échec, étant donné qu'il n'y avait pas de date de retour, quoi. Ouais. Tout à l'heure, je t'ai posé la question sur Lisbonne, quelle relation tu gardais avec tes amis? Tu nous as parlé un peu du décalage de ce que toi tu vivais par rapport à ce que vivaient. Ouais. Là, c'est encore une nouvelle aventure. Tu te sépares, tu nous dis que t'es pas très bien, donc j'imagine que tu passes quand même quelques coups de fil à tes proches, à tes amis. C'est quoi la relation je te repose un peu la même question, mais comme ça a évolué, c'est quoi la relation que t'as? Comment tu fais pour entretenir les relations avec tes amis avec lesquels il y avait ce décalage? Ouais. Comment tu fais? Je pense que la première expérience à Lisbonne, ils ont rapidement compris aussi tout ce que ça m'apportait, et pourquoi j'avais fait ce choix-là de partir. Okay. Donc ça a été beaucoup plus compréhensible pour eux, je leur ai dit aussi. Et ce lien, même si des fois c'était un peu compliqué, je pense qu'on l'a jamais coupé, et du coup la deuxième fois ça s'est passé un peu plus facilement, et ça a été moins compliqué, même si forcément il y a eu des hauts, des bas, pareil, mais ce lien on l'a jamais cassé, je dirais. Et du coup après voilà, ils sont venus aussi quelques fois à Barcelone aussi me voir faire la fête. et du coup ça a été bien aussi je crois qu'ils n'étaient pas venus à Lisbonne de manière très, très furtive. Donc là, ils ont vraiment vu mon environnement. Oui. Ils ont rencontré mes potes, mes vrais potes, etc. Donc ça a facilité aussi peut-être pour eux leur compréhension de ce que je vivais. Donc ça a été beaucoup plus simple à gérer amicalement, je dirais, sur l'expérience à Barcelone par rapport à celle de Lisbonne. Ok. Ouais, il y a pire que d'avoir un pote à Barcelone et d'aller le voir. Clairement. Ouais. Toi, tu revenais en France de temps en temps ou pas? Ouais, je revenais de temps en temps. Je revenais tous les 2-3 mois, 2-3-4 mois, on va dire, à peu près. Ouais. À peu près. Après, je suis quand même proche de ma famille. J'ai mon petit neveu qui est petit, qui avait 3 ans. Donc c'était très difficile de pas suivre son évolution, donc c'est ce qui faisait aussi que j'avais besoin de rentrer, et puis voir ma famille aussi, parce que c'est très sympa de s'éloigner de sa famille, de voir autre chose et de sortir un peu de ce cercle-là, mais t'apprécies d'autant plus les moments quand tu reviens, et que t'as que 3 jours avec eux. Au final, t'as que 3 jours, parce que tu vois que les bons moments, que les bons côtés, tu te racontes un peu les anecdotes. Et après tu repars, quoi. Ouais. Alors que voilà, tu peux, quand tu reviens, et je le vois quand je reste ne serait-ce qu'une semaine, 10 jours maintenant, tu retombes forcément dans une espèce de cycle qui, moi, me rappelle le pourquoi je suis parti à l'époque. Je comprends.
Et qu'est-ce qui te fait rentrer de Barcelone, du coup parce qu'on sent que tu as adoré cette deuxième année. Pour autant, t'es revenu. Qu'est-ce qui a fait que je suis parti de Barcelone? Je me suis posé la question, notamment après avec le Covid. C'était l'année Covid en 2020. J'ai rencontré aussi ma copine actuelle juste avant le Covid. Donc, ça a été plusieurs choses. À la fois le Covid qui a été un peu la fin du cycle et un peu, on va dire, l'Eldorado Barcelone qui était l'aventure très cool. Et à un moment donné, j'avais aussi envie de retrouver la France, la culture française, un truc tout con, mais ça me manquait, moi, de pas pouvoir aller au cinéma et voir un film en français avec Pierre Ninet, tu vois. Donc, je prends cet exemple parce que c'est un truc tout con, mais qui m'a un peu manqué, d'aller à la FNAC et de pouvoir regarder le bouquin tout en français. Enfin, c'est quand même plus simple, tu vois, tout cet aspect culturel. Donc il y avait vraiment ça, je sentais que c'était la fin de l'aventure à Barcelone, je sentais que j'avais envie de rentrer en France, je savais aussi que en passant 3 années à l'étranger en expat, c'était très cool, très enrichissant, mais mon pays, ça reste la France et j'avais envie de revenir dans un environnement un peu plus stable, dans une grande ville, parce que maintenant j'apprécie habiter en ville aussi. Et Bordeaux était un peu l'idéal parce que grande ville de taille moyenne, et puis ça me permettait de vivre dans la même ville que ma copine. Donc voilà, tout a été assez simple, assez clair dans mon esprit à ce moment-là, et ça a été assez évident de m'installer à Bordeaux. Ok. T'as beaucoup, tu l'as dit au moins 2 fois, que tu retires les bénéfices de toutes ces aventures après coup. Quel bénéfice aujourd'hui t'en retires? Comment tu le sens aujourd'hui, maintenant que t'es rentré en France? C'est difficile à décrire parce qu'en fait, c'est sur plein de réactions ou d'aspects. Alors déjà, je pense que je suis beaucoup plus apaisé par rapport à avant. Je me sens, j'avais une espèce de mal-être parce que la sensation de ne pas être à la bonne place. Là, je me sens à la bonne place, en fait. Alors, je te dis pas qu'à un moment donné, je repartirai pas quelque part, etc. Mais je pense que d'avoir vécu tout ça m'a vachement enrichi. Et du coup, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Je m'accepte beaucoup mieux. J'avais beaucoup de mal aussi à un moment donné, mais parce que aussi t'es jeune. Et genre, tu vois, je me sens beaucoup plus mature sur certaines réactions maintenant. Et alors qu'à 18 ans, je réagissais mal, je cogitais beaucoup, etc. Là maintenant, je pense que je prends quand même un peu plus de recul par rapport aux choses. Je sens que dans mes relations aussi avec les gens, c'est beaucoup plus simple. Ah oui. Je me prends beaucoup moins la tête avec des gens que je rencontre, avec mes amis aujourd'hui, les trucs. La relation que j'ai avec eux est beaucoup plus apaisée. On se prend pas la tête, il n'y a pas de rancœur, et quand il y en a, on se le dit, chose que je ne faisais pas avant. Avant, j'intériorisais, je me posais des questions, je me disais, mais est-ce que c'est moi qui va pas bien, et du coup ça influe sur notre relation. Pareil avec ma famille, tu vois, on avait plein de désaccords sur plein de trucs parce qu'on est très différents. Là aujourd'hui, j'ai accepté aussi cette différence par rapport à eux. Même quand j'y retourne maintenant, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est différent, qu'est-ce qu'on raisonne pas du tout de la même manière, mais c'est ok. Ouais. Alors qu'avant, je le vivais vraiment comme un espèce de truc, putain, je me sens pas comme eux, je raisonne pas comme eux, et aujourd'hui, on est très différents, mais par contre, voilà, l'essentiel est là, c'est-à-dire les valeurs, le fonctionnement sur plein de trucs est là, et en fait, c'est ça l'important. Et c'est le fait d'avoir vu des choses très différentes à l'étranger je pense. qui t'aide là-dessus, enfin qui t'a aidé là-dessus? Je pense. Je pense que tu fais un gros travail sur toi-même. Le fait de te mettre aussi en difficulté fait que tu relativises aussi beaucoup de choses. Tu vois, aujourd'hui, si je dois redéménager,
c'est ok, tu vois, je me prendrai... Enfin, ça Alors sera- j'ai vu l'escalier pour aller chez toi, je pense que c'est pas si ok que ça de redéménager. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais, quand tu dois bouger le lit ou, ou la commode, mais même ça, enfin, même, tu vois, le jour du déménagement, c'est pas un problème. Je me dis pas, oh putain, c'est une tare, il faut tout déménager. Je me dis, c'est ok, ça fait partie du Ouais. truc, c'est une journée où tu vas galérer, ça va être lourd, tu vas transpirer. Mais en fait, c'est pour du positif derrière, et du coup, je te dis, c'est plein de petites choses sur lesquelles, en fait, tu vois que t'as, je sais pas, ouais, t'as mûri, ou en tout cas, t'es beaucoup plus apaisé, et du coup, maintenant, la prise de décision se fait beaucoup plus facilement, alors qu'avant, je me triturais le cerveau, et c'était Et archi compliqué. est-ce que c'est ça aussi qui t'a aidé à... Parce que tu étais salarié, aujourd'hui tu es indépendant. Mm. Est-ce que ça t'a aidé à faire ce switch aussi? Totalement, Ouais. totalement. Je te parlais de résistance au changement au tout début. Aujourd'hui, j'accepte que je raisonne comme ça, avec du changement dans ma vie, en me mettant un peu en difficulté. C'est comme ça que je m'épanouis, et du coup, le changement, je le vois comme un espèce de booster, tu vois. Ouais. Je le vois vraiment comme un booster, et pendant cette période de 3-4 mois où il y a du changement, c'est galère, c'est compliqué, t'es fatigué, etc. C'est beaucoup d'énergie, mais alors j'ai un boost d'énergie à ce moment-là. Et dès que je retombe dans une période un peu plus calme, où je me fais un peu plus chiant, hein, on va pas se mentir, là je me sens pas bien. Ouais. Donc, Et comment tes proches le vivent, ça? je t'avoue qu'il y en a qui ont du mal à le comprendre. Bah, je te prends l'exemple de ma famille qui est pas du tout comme ça, Ouais. qui a besoin de ses repères, de faire tous les jours plus ou moins la même chose. Je prends l'exemple de ma sœur qui habite le village à côté de chez mes parents, qui a jamais trop bougé, qui a un boulot stable, une vie stable, et machin. Euh, je pense que, ouais, il y a des fois, elle se dit, mais pourquoi il s'emmerde à changer Pourquoi il fait autant? tout ça? Pourquoi il fait tout ça, tu vois? Ouais. Et, euh, et tu vois, bah, je me suis mis indépendant il y a maintenant 1 an. Quand je l'ai annoncé à ma famille, je me suis dit, waouh, annoncer que je quitte un CDI relativement bien payé, pour me mettre en indép avec toutes les incertitudes qu'il y a, dans leur modèle à eux, je me suis dit, mais ils vont pas du tout comprendre. Ouais. Et là où ça m'a rassuré, c'est quand je leur ai annoncé la décision, ils ont été un peu kiblo. Et après, ils se sont dit, mais en fait, c'est ta décision, tu as déjà connu un peu du changement, tu sais le gérer, et maintenant, voilà, tu as 32 ans, tu sais comment ça se passe, on a confiance en toi, et ça va fonctionner. Et, euh, Et je l'ai vécu un peu comme ouais, une sorte d'accomplissement, en me disant, bah, tu vois, t'as plus ta maman qui s'inquiète dès que tu prends une décision dans ta vie. Ils étaient tous OK, et même si ils ont un raisonnement qui est très différent au mien, bah, c'était totalement OK. Ils m'ont fait confiance, et bah, au final, ça se passe bien. C'est marrant ce que tu dis, ça me rappelle une... Moi, je crois que ma mère écoute le podcast, mais du coup, elle entendra ça. Mais une fois, j'ai une discussion avec elle, ça doit faire 1 an ou 1 an et demi qu'on a lancé Ematea. Et elle me dit, tu sais qu'au début, j'avais pas compris ce que tu faisais, mais je savais que ça allait marcher. Et C'est trop drôle. j'adore ce que tu dis, ce côté, c'est validé, parce qu'on te fait confiance. Mais moi, pour moi, quand j'ai entendu ça, c'est marrant de le dire, parce que je sais pas si demain, si j'ai des enfants, tu sais, si j'arrive à le vivre comme ça, quoi. Ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que je pense que tu poses la question à mes parents. Je suis même pas sûr qu'ils arrivent à expliquer mon métier, enfin notre métier. Ouais. Et je suis même pas sûr qu'ils sachent vraiment trop ce qui se passe dans ma vie, ou comment je fonctionne au quotidien, des fois, tellement bon, il y a un petit décalage, mais ouais. Mais c'est vrai que je suis assez curieux, et je me pose aussi cette question le jour où tu as des gamins. Est-ce que tu es un peu comme ça avec eux, en te disant bah, vas-y, de toute façon, c'est la vie, il faut qu'ils fassent ces expériences, et même si tu comprends pas trop, ou tu te dis ouais, c'est peut-être un peu bizarre ou machin, est-ce que tu as le recul suffisant pour te dire bah, en fait, laisse-le, et Ouais, je sais pas, je pense que c'est dur, hein. ouais. Ah ouais, je Bon. pense que c'est... Bah, tu vois, moi, je le compare avec un autre truc, je suis motard. J'adore la moto. Si demain j'ai un enfant qui me dit je fais de la moto, je suis pas bien, tu vois. Ouais. Et je pense que mon premier réflexe, ça serait de lui dire non, n'en fais pas. Ouais. Mais de quel droit je lui dis alors que moi j'adore ça. Exactement. Et pour autant, je pense que j'aurais du mal Ouais, bien sûr. à lui dire bah vas-y, monte sur une moto, quoi. Mais bon. Ouais. Et quand tu sais qu'ils se mettent en danger, et que c'est pas du tout la même chose quand ça s'applique à toi-même, hein. Bah, c'est ça. Après, moi, j'ai souvent dit à ma mère que c'était pas dangereux, donc je vais pas dire que c'est dangereux aujourd'hui, mais bon.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Et ok. Quel regard tu portes justement sur toute cette période entre ton départ de ton petit village, Montpellier, Lisbonne, Barcelone, maintenant que tu es revenu en France, Ouais. c'est quoi le regard que tu portes là-dessus? Il y a première chose, je dirais que j'ai fait les bons choix. Ok. Ça, j'en suis convaincu et je me suis dit, putain, heureusement que tu l'as fait. Ouais. Parce que, très franchement, je me pose souvent cette question en me disant, putain, si t'étais resté là-bas, tu serais super malheureux. Alors, j'aurais fait ma vie et bon, ça serait ok, tu vois. Mais vraiment, j'aurais eu un mal-être qui aurait été très compliqué à gérer. Du coup, aujourd'hui, je l'ai pas. Donc ça, c'est hyper cool. Donc je suis hyper content de mon parcours, même s'il est pas dingo non plus, tu vois. Mais je me dis, au moins, j'ai pris les bonnes décisions je me suis mis le bon coup de pied aux fesses au bon moment quand il fallait se le mettre. Et aujourd'hui, j'en tire les bénéfices. Et ouais, je me dis aussi qu'il y a il y a un peu des phases de vie sur lesquelles il faut pas passer, il faut pas trop rater. Je pense que j'avais des trucs à vivre à 20-25 ans. Je les ai faits. J'ai eu raison de les faire. Et je te dis, aujourd'hui, j'en tire les bénéfices. Et tu vois, il y a des trucs enfin, je regrette rien. Ouais. Franchement, je regrette rien, même si je te dis, à des moments, ben, forcément, tu as des doutes. Forcément, tu perds des amis sur le chemin. Forcément, moi, je culpabilisais pas mal aussi par rapport à ma famille. En plus, ma mère a perdu sa maman au moment où je suis parti vivre quasiment à Barcelone. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est le bon moment de faire ça? Et en fait, heureusement que je l'ai fait comme ça. Ouais. Heureusement que je l'ai fait comme ça. Ouais. Et c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se dit aujourd'hui, je suis dans ma zone de confort, j'ai un peu envie d'autre chose, mais il y a un peu cette peur, cette crainte peut-être de l'inconnu et tout. Si tu devais donner un conseil à ces personnes, ce serait quoi? Pose-toi les bonnes questions. Franchement, même mets-le sur papier. Pose-toi toutes tes questions sur papier, mets tous tes doutes sur papier. Parle-en aux gens de confiance autour de toi. Moi, j'ai toujours un peu le même raisonnement quand j'ai des grosses décisions dans ma vie. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas pour moi, j'ai l'impression que ça marche. C'est de me poser toutes les questions, d'y réfléchir un peu seul, de voir un petit peu tout le champ des possibles si je prends telle ou telle décision. En parler à mes amis proches, à ma famille, en tout cas les gens de confiance et qui me connaissent vraiment et qui, selon ma perception, me donneront leur avis et en me connaissant bien, je pense qu'ils me conseilleront bien. Je nourris un peu la réflexion par rapport à ce qu'ils m'ont dit et en fonction de ça, je prends une décision. Ok. J'ai vraiment besoin de cette espèce de processus de réflexion, consultation et au bout d'un moment, tu tranches. Ok. De prendre tes responsabilités, que tu te trompes ou pas. C'est pour ça que je te dis, je regrette pas parce que vu que je fais ce processus-là, on va dire que je réduis la part d'inconnu en prenant le maximum d'infos. Et en même temps, je suis un peu mon instinct de base en me disant, ok, si tu as ce truc-là et qu'il faut le faire, fais-le, fonce. Ouais. Et ouais, je conseillerais ça, de poser les questions, les poser sur papier, peser le pour, le contre, en parler aux gens de confiance, et vraiment j'insiste sur les gens de confiance, ceux qui te connaissent bien. Oui, et qui vont te faire un vrai retour, pas le retour que tu as envie d'entendre. Exactement. Ouais. Et qui fait que ça soit pas biaisé, parce que tu vois, moi il y a certaines fois où j'ai dû prendre des décisions, j'en ai pas parlé forcément notamment à ma mère, parce que dans sa perception à elle aurait pas compris. Et du coup, je pense que son avis, en tout cas, il aurait été un peu biaisé et ça aurait pas été forcément hyper quali. Donc voilà, vraiment en parler aux gens de confiance qui te connaissent bien et qui se mettront à ta place pour te conseiller. Et après, par contre, voilà, au bout d'un moment, je pense qu'il faut se lancer. Il y aura toujours le moment où tu te dis, putain, est-ce que je fais une connerie ou est-ce que j'ai fait le bon choix? On parlait des difficultés qu'il y a au début de l'aventure quand tu prends une décision comme ça, mais c'est pour tout dans la vie.
au début, tu vas te dire, bon, bah, en fait, ouais, non, en fait, pas trop, bon, j'ai peut-être fait une connerie. Ouais. Il faut vraiment se laisser le temps aussi d'avoir tout le positif et tous les bienfaits qui arrivent à moyen, voire long terme. Pour le coup, voire des années après, tu vois tout ce que ça t'apporte. Donc, voilà. Mais ouais, il faut trancher au bout d'un moment. Et ton processus de décision là que tu viens de décrire, tu l'utilises régulièrement? Ouais. Ah, c'est Ouais, marrant. sur toutes on va dire les grosses décisions que j'ai, je fonctionne comme ça. Ok. Mm. Ah, c'est Ouais. marrant, c'est hyper processé. Ouais, hyper processé. Ouais, c'est marrant. Ouais. Ok. Comment tu vois la suite maintenant? Comment je vois la suite? Eh ben écoute, c'est une excellente question. La suite, je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses. Je sais que je serai toujours attiré par ouais, le fait de découvrir autre chose, de me mettre en danger, tu vois, habiter autre part, découvrir un autre environnement, habiter une autre ville, etc. Donc je pense que ça, je l'aurai un peu toujours dans ma vie et il faut que je prenne ça en compte. Parce que forcément, ça crée de l'instabilité un peu constante aussi, hein, de faire ça. Et tu arrives à un âge où, bah, tu vois, j'ai 32 ans, je me dis, bon, est-ce qu'il faudrait pas un peu, voilà, mettre un peu les pantoufles et arrêter un peu toutes ces bêtises, quoi. Donc, Mais est-ce que tu serais heureux si tu mettais ces pantoufles? je pense que à un moment donné, je me dirais, waouh, tu t'es fourré dans un truc où t'es trop plan-plan et ça te va pas. Ouais. Ça te va pas. Il va falloir que j'alimente un peu ma vie de constamment de projets. Alors, c'est des projets, mais c'est pas forcément partir ailleurs, hein. Ça peut être lié à ça, mais mais euh, mais ça peut être plein de choses. Mais j'aurais besoin de me nourrir, ouais, un peu d'expériences diverses, de rencontrer des gens différents, ouais, d'avoir plein d'expériences comme ça qui me permettent, moi, de me challenger et surtout pas de rester dans ma zone de confort. Il faut que j'ai une zone de confort, ça, il faut qu'on en ait tous, Évidemment. mais je pense qu'il faut se forcer un peu aussi à en sortir de sa zone de confort. Ok. Parce que ça a plein de biais euh, qui créent, ouais, je pense, des choses et des occasions que tu rates dans ta vie. Donc, il faut un peu se pousser à du changement un peu constant parce que, je te dis, tu t'empâtes et tu rates des choses Ouais, je suis d'accord. si tu restes trop dans le même environnement. Ok. T'as des projets en tête, justement, pour Ouais. le futur? Ouais. Ah ouais, il y a des projets en tête. Après, on va voir comment ça se matérialise, mais ouais, il y a plein d'idées. Ouais. Ouais. Il y a plein d'idées. Trop bien. Bah, écoute, Seb, merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. Moi, je trouve ça hyper intéressant, tout le cheminement que tu as eu. Je trouve ça vraiment cool. Je pense que tu peux inspirer des gens, tu vois, de ce côté. Là, on vient de leur dire, mais sortir de sa zone de confort, c'est compliqué. Tu l'as vécu plusieurs fois. Ouais. Pour autant, à chaque fois, tu en as retiré quelque chose de positif. Jusqu'à aujourd'hui, voir la vie un peu différemment quand même par rapport au début. Donc, moi, je pense que c'est. Enfin, en tout cas, moi, je te le dis, moi, j'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Je pense que je suis un peu là-dedans aussi, donc forcément, ça me parle. Mais il y a. Vraiment, j'ai l'impression que quasiment tous les jours, j'entends des gens me dire je suis un peu enfermé, j'ai envie de faire autre chose, mais je sais pas quoi faire. En fait, c'est des gens qui ont plein d'idées. Juste le seul truc, c'est qu'ils passent pas à l'action. Toi, t'es passé à l'action, donc merci d'avoir partagé ça. Je pense que c'est chouette. Eh ben, ouais, trop cool de l'avoir partagé avec toi. Et puis, ouais, si je devais juste conclure, je pense que le changement, il faut le faire aussi à son échelle. T'es pas obligé de tout changer dans ta vie. Et nous, on le voit parce qu'on accompagne des gens qui sont dans un changement de vie pro. Je pense que t'es pas obligé de partir faire un tour en Amérique du Sud pour te rechallenger ou avoir du changement. Je pense que ça peut être beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Mais encore faut-il se poser les bonnes questions et de comprendre pourquoi tu le fais. Donc voilà, j'invite pas les gens non plus à vouloir changer à tout prix, mais et surtout radicalement leur environnement. Mais je trouve que c'est quand même bien d'amener du changement un peu constamment dans sa vie. Bon, et ben c'était le mot de la fin. Merci Seb. Merci à toi Thibaut. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire Kintsugi en entier. Si la discussion vous a plu, inscrivez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires, partagez-la à 3 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles avec un commentaire pour m'aider à faire connaître ce podcast. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait partager son histoire, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram du podcast, histoire_kintsugi, ou par mail à l'adresse thibaut@histoire-kintsugi.fr. Merci pour votre écoute, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle histoire.